Novak Djokovic a tremblé pour se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros. Face à l'inexpérimenté en Grand Chelem Lorenzo Musetti, le joueur serbe a été mené 2 manches à rien avant une baisse physique énorme de Lorenzo Musetti. On en parle tout de suite. Je vais voir l'équipe, voilà, on va pas fêter ça parce qu'il y a le couvre-feu, c'est ça? C'est ça. Voilà, alors pas de fête ce soir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver avec une très belle journée de tennis. Alors il n'y a pas eu beaucoup de matchs avec du suspense, on va dire, mais il y en a eu un dans l'après-midi qui a été absolument énorme. Et on va en parler, plutôt longuement. C'est Musetti qui a fait vaciller Novak Djokovic, tel la tour de Pise, il a fait vaciller Novak Djokovic. Alors malheureusement ça n'a duré que, entre guillemets, 2 sets. Mais il y a très peu de joueurs qui ont pris 2 sets, ne serait-ce que 2 sets en Grand Chelem à Novak Djokovic. Et Lorenzo Musetti l'a fait le premier set, 7-6, le deuxième 7-6, et puis derrière, évidemment, là vous pouvez voir 6-1, 6-0, 4-0 abandon. Il n'en pouvait plus, je crois qu'il avait atteint sa réserve d'essence et là il était en panne. Il ne pouvait plus bouger, il n'arrivait plus à jouer. Je pense qu'il a été blessé un petit peu de partout, hein. C'est plus physique, une fatigue physique qu'autre chose. Je pense qu'on le reverra dans pas longtemps, Lorenzo Musetti, pour la saison sur gazon. Mais qu'est-ce qui nous a fait rêver? Mais imaginez qu'un joueur qui n'a jamais fait de Grand Chelem, déjà il arrive pour la première fois, il remporte 3 matchs, il se qualifie en 2e semaine, c'est déjà une performance exceptionnelle, c'est déjà une très bonne performance. Et puis là, il arrive dans le cours central, donc le plus grand cours de Roland-Garros, c'est un des plus grands cours du monde, face au numéro 1 mondial. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux, c'est le numéro 1 mondial, c'est Novak Djokovic. Novak Djokovic, en plus en Grand Chelem, on sait que c'est un monstre. Il venait de laisser que des miettes à ses adversaires précédents, qui étaient Sandgren, Cuevas et Berankis. Et il arrive décomplexé. Alors pourtant il est mis 3-1 dans le premier set, mais décomplexé. Et il te sort un niveau de dingue pendant les 2 premiers sets. Mais j'ai l'impression qu'avoir ce jeune-là, inexpérimenté, qui arrive à sortir cette performance, parce que oui, réussir à prendre 2 sets à Djokovic en Grand Chelem, ça peut paraître comme une performance. Pour moi, c'est une performance. Ce qu'il a fait, Lorenzo Musetti, malheureusement, il n'a pas remporté ce match, mais je pense qu'il perd l'expérience parce que Novak Djokovic, qui nous fait encore une Djokovic, on va dire, qui part au vestiaire. Après il a un petit peu moins dit bien joué. Et par contre, à la fin, évidemment, il est redevenu sympa quand il a vu que Musetti n'avait aucune défense, il ne pouvait plus bouger. Mais alors, Musetti, ce qui m'a impressionné aussi, j'ai l'impression que entre le premier et le 2e set, il a joué différemment. Le premier set, il joue en variation, des amortis, des revers bombés, des revers slicés, beaucoup de revers slicés qui ont énormément inquiété Novak Djokovic, qui l'ont vraiment gêné. Beaucoup de montées au filet aussi, d'ailleurs. Il a une volée exceptionnelle, il a un jeu à la Roger. Il avait un jeu à la Roger dans ce premier set, je trouve, avec un coup droit percutant à la team, un petit peu, on va dire, un coup droit qui part d'un coup, qui envoie des coups de fusil. Et puis le 2e set, il a plutôt joué, plutôt qu'à la Roger, il a plus joué à la Wawrinka, je trouve, avec beaucoup de puissance. Il avait les pieds posés au sol et il déclenchait beaucoup de puissance en coup droit, en revers. C'est ça que j'aime bien chez lui, il a une palette de jeu exceptionnelle. Il a une créativité telle qui est magnifique. D'ailleurs, on en verra avec Sinner. Sinner, lui, il n'a pas cette créativité qu'a Lorenzo Musetti. Et c'est la classe à l'italienne. Franchement, ce qu'il fait, c'est... Et puis en plus, dans les 2 premiers sets, alors c'est très tendu parce que ça joue sur des tie-breaks. D'ailleurs, il a fait 10 tie-breaks en carrière. Il n'en a perdu aucun sur le circuit pro. Seulement 33 matchs. Imaginez, seulement 33 matchs joués. Mais c'est rien du tout. C'est vraiment très peu. Il a vraiment très peu d'expérience. Et pourtant, face au top 20, il a 6 victoires et 5 défaites maintenant. C'est-à-dire qu'il a vraiment un bel avenir devant lui, Lorenzo Musetti. Et j'espère, en tout cas, j'adore ce joueur. Franchement, ce qu'il fait, c'est incroyable. S'il continue à travailler, on voit ce qu'il peut faire. On voit à quel point il dérange Novak Djokovic, à quel point il a dérangé Novak Djokovic. Je pense qu'après les 2 premiers sets, il a eu un petit peu peur. Bon, après, ça va, il n'a pas eu peur trop longtemps, je dirais, mais je pense qu'après les 2 premiers sets, il a eu un petit peu peur, Novak Djokovic, même si, bien sûr, en conférence de presse, il a dit que non, il a dit qu'il était confiant, que même en étant mis de 7-0, il restait confiant. Mais Lorenzo, il a un petit peu, franchement, il a vraiment inquiété. Moi, j'ai été épaté parce qu'il a eu un niveau pendant 2 sets, une intensité exceptionnelle. Et je pense que c'est ça aussi qui lui coûte cher. À la fin, il a laissé toutes ses plumes. Il était totalement déplumé, Lorenzo Musetti. Alors, par contre, Rafael Nadal, alors là, c'est la question évidemment à $2 à chaque fois. Est-ce qu'il est imbattable? Parce qu'à un moment, on a l'impression qu'on peut mettre tous les adversaires possibles, il va gagner. Là, Yannick Sinner, revanche du quart de l'année dernière, donc Sinner qui avait un petit peu plus d'expérience que l'année dernière, évidemment, puisqu'il avait engrangé de l'expérience au cours de l'année. Et au final, le score, ce sera
pour les chaque set, un jeu en moins. 7-5, 6-3, 6-0. L'année dernière, ça avait fait 7-6, 6-4, 6-1. Nadal intraitable. Encore une fois, Sinner qui n'a pas su terminer un set. Il avait servi à 6-5 pour le set l'année dernière. Là, il a servi à 5-4 pour le set. Malheureusement, il se fait remonter, puis il prend 5-4. Derrière, il prend cher. Il prend 7-5. Il est vite mené 4-0 dans le deuxième set. Il a pris très cher Yannick Sinner. Nadal, que je trouve impressionnant, qui jouera Diego Schwartzmann. Diego Schwartzmann, encore un vrai test. D'ailleurs, il avait joué Sinner en quart avant de jouer Schwartzmann en demi. Là, il jouera Sinner en huitième pour jouer Schwartzmann en quart, pour peut-être jouer Djokovic en demi. Là, il avait joué Djokovic en finale. Donc c'est quand même un tableau assez similaire à celui de 2020, évidemment, mais lui, il n'a pas peur, Nadal. De toute façon, il a peur de personne, j'ai envie de dire, sur terre battue. Qui peut faire peur à Nadal? Soderling n'est plus là. Et puis Djokovic, son niveau en 2015 à Nadal était assez exécrable. Donc Nadal, franchement, forcément, il est ultra favori. Et plus le tournoi avance, plus il avance aussi, plus il est de plus en plus favori, alors que déjà de base il est à 90% favori, et là maintenant il est à 98% favori évidemment. Alors chez les filles, alors c'est une favorite, mais peut-être un petit peu moins favorite, mais qui reste encore une fois énorme, même si Kostyuk a plutôt bien joué ses Swiatek. Est-ce qu'elle est favorite à sa propre succession? Ça fait depuis 2005-2006 avec Justine Hénin qu'une fille n'a pas conservé son titre à Roland-Garros. C'est-à-dire que depuis 2007, on va dire qu'elles sont des passes. À chaque fois, c'est une nouvelle vainqueur de Grand Chelem à Roland-Garros. Il n'y a pas eu de doublé, Serena Williams n'en a pas fait. Alors que chez les hommes, évidemment, c'est même plus qu'un doublé. Hein. C'est un quintuplé, c'est un quadruplé, c'est un tout-tuplé avec Rafael Nadal. Voilà, c'est 13 Roland-Garros. Mais la Swiatek, elle a seulement entre guillemets un grand chelem, c'est déjà très bien. Et là, les favorites, je pense, sa propre succession. Un peu, ça jouera Sakkari qui a battu Sofia Kenin. Sofia Kenin qui m'a extrêmement déçu. Swiatek face à Sakkari, ce sera un très beau duel en quart de finale, mais j'ai l'impression que c'est un rouleau compresseur. Elle écrase tout sur son passage et elle a peur de rien. Swiatek, elle n'a pas peur de l'annexation, elle n'a pas peur du public, elle n'a pas peur d'être tenante du titre. Et c'est ça qui m'épate, elle est tenante du titre. Donc il y a quand même une petite pression quand on est tenante du titre de se dire voilà, il faut que je conserve mon titre. En plus, elle a 20 ans, donc on va dire qu'elle a une expérience hyper limitée, mais j'ai l'impression qu'elle a 30 ans et qu'elle est hyper expérimentée, qu'elle sait comment gérer ces moments-là, et elle les gère absolument à merveille. Et moi, je suis absolument épaté par Iga Swiatek parce qu'elle est impressionnante, même si personnellement, je ne la vois pas gagner, je vois Badosa plutôt gagner, mais pour moi, évidemment, c'est la favorite. C'est la favorite numéro 1 pour sa propre succession. Alors, le programme de demain, seulement le central pour les matchs de simple, évidemment. Zidansek face à justement Badosa. Un bon test pour Badosa, évidemment, pour peut-être leur première demi-finale. Alors, à part Pavlyuchenkova, dans ce quart de tableau-là chez les filles, aucune fille n'a l'expérience des quarts de finale en Grand Chelem. C'est-à-dire que ça va être leur premier quart de Grand Chelem pour Rybakina, Zidansek et Badosa. Et donc justement, par la suite, c'est Rybakina, Pavlyuchenkova. Avant, notre before 16h, Zverev contre Davidovich, Fokina. Est-ce que Davidovich, Fokina, j'arrive pas à le dire, est-ce que Davidovich, Fokina va réussir à continuer un combat après celui de Rude, après celui d'Elbonis? Est-ce qu'il va encore se battre face à Alexander Zverev qui est littéralement impressionnant? Zverev, je pense de plus en plus qu'il peut remporter le tournoi. Zverev, je pense que s'il va en finale déjà, alors je vois pas aller en finale, mais s'il va en finale, je pense qu'il peut battre Nadal ou Djokovic. Et puis à 21h, alors ça c'est vraiment dommage, c'est un peu le coup de gueule du jour. Tsitsipas Medvedev à 21h, sans public. Et enfin le coup de gueule, c'est pas sur cette programmation évidemment que Amazon voulait Tsitsipas Medvedev, évidemment c'est légitime. Le coup de gueule, c'est que en même temps, le 8 juin au soir, donc ce soir, à 21h, il y a France-Bulgarie avec 5000 spectateurs. Donc la France joue à 21h contre la Bulgarie. Le match va finir à 23h évidemment. Il y aura du public. Et là, Roland-Garros, ils n'ont pas eu le droit d'avoir du public pour ce jour-là, pour ce premier quart de finale. J'ai envie de dire, mais où est la logique? Le football a droit à avoir ses spectateurs et pas le tennis. J'ai envie de dire bravo au gouvernement, enfin je sais pas qui décide, mais je pense que c'est le gouvernement. J'ai envie de vraiment leur dire bravo parce que ça va nous gâcher un spectacle exceptionnel entre un Tsitsipas et un Medvedev, de voir ce match qui pour moi est l'affiche du tournoi pour le moment sans public, et je trouve ça absolument dégueulasse et vraiment c'est honteux, je trouve ça honteux. Bon, après ce petit coup de gueule, on se retrouve très vite demain évidemment. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien et profitez bien de Roland Garros, portez-vous bien.